Bonjour à tous, Thomas Ondoa, pasteur à l'église missionnaire évangélique de Genève. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur chacun de vous. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle exhortation qui a pour but d'encourager tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont fragilisés dans leur foi, ceux qui sont un petit peu confus, découragés, qui ont reçu une ou plusieurs promesses de la part de Dieu et ne l'ont pas encore vu s'accomplir. Et peut-être que vous vous demandez, vous vous posez cette question, comment est-ce que cela va s'accomplir? Ce que je vois ne démontre pas que la promesse est en train de s'accomplir. Premièrement, j'aimerais vous dire ceci. À la lumière de toute la parole de Dieu, on voit que Dieu est le spécialiste, permettez-moi l'expression, il est le spécialiste des cas difficiles, des cas compliqués. Lorsque tout le monde pense que c'est impossible, Dieu, lui, il arrive et il dit c'est possible. Non seulement c'est possible, mais je vais le faire. Mais lorsqu'il nous montre ces choses, bien souvent, on se pose la question comment est-ce que ça va se faire? Et si c'est une question que tu t'es souvent posée ou que tu te poses en ce moment, ou tu connais une personne qui se pose cette question, j'aimerais te dire ceci, c'est normal. C'est normal qu'on se pose ce genre de questions. Et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on se pose ce genre de questions. Lorsque Dieu a parlé à Abraham en lui disant, voilà, je vais faire enfanter ton épouse Sarah, je vais te donner un enfant, Isaac plus tard, Sarah va enfanter un fils. Il s'est certainement posé cette question. Il s'est posé cette question, comment est-ce que ça va se faire? Je suis avancé en âge et ma femme est aussi avancée en âge. Lorsque l'ange Gabriel vient parler à Zacharie en lui disant que sa femme Élisabeth va lui enfanter un enfant dans sa vieillesse, il se pose la question, comment est-ce que cela va se faire? Marie également va poser la même question à l'ange Gabriel. Comment est-ce que cela va se faire? Et peut-être que tu te dis, mais comment est-ce que cela va s'accomplir? La confusion, le doute, la crainte, l'incompréhension et la fragilité dans la foi vient bien souvent du fait que on essaye d'analyser les choses, on essaye de comprendre les choses, on essaye de comprendre comment est-ce que Dieu va le faire. J'aimerais nous dire ceci, j'aimerais te dire ceci. Lorsque Dieu parle, bien souvent, le chemin qu'il emprunte pour accomplir ses desseins, surtout des desseins qui semblent impossibles au regard de l'homme, les voies qu'il emprunte pour accomplir ses desseins ne sont pas toujours dans la logique humaine. Parfois même, c'est à l'inverse de ce que l'homme pense. C'est pour ça que la Bible dit qu'autant le ciel est éloigné au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées, de la pensée humaine. C'est la raison pour laquelle il est important de ne pas analyser les détails de sa vie, de voir où est-ce qu'on en est, comment est-ce que Dieu va faire les choses. Sinon, ça nous plonge dans une confusion et notre foi peut prendre un coup. Alors, garde la foi, ne cherche pas à savoir comment est-ce que cela va se faire. Dieu seul le sait. Le plus important pour toi, pour moi, pour tous ceux qui ont reçu une promesse de la part de Dieu, c'est de croire que celui qui a dit, il a aussi la capacité, le pouvoir et la puissance de l'accomplir. Je suis convaincu que si Dieu t'a parlé, il le fera. Sois béni au nom du Seigneur Jésus. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle exhortation.